Chez des Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors ravisme ça je perds, aujourd'hui on va tester le Pure Unicorn U2. Alors c'est un vélo à première vue qui paraît classique. Ouais classique, mais accrochette marrante puis accroche-la bien quelquefois ça te pépère. Parce qu'on est sur un vélo qui vaut moins de 800 balles. Ça si c'est pas la classe à Paname. Enfin c'est ce qu'on va voir en regardant la vidéo. Allez on y va. Fire! Et voilà la tronche du Biclou quand tu le déballes. Et honnêtement, quand tu regardes bien, est-ce que tu te dis ça, c'est un vélo qui vaut moins de 800 balles? Parce que quand tu vois la tronche du cadre, ça ressemble plus à un vélo qui vaut dans les 1100-1200 boules. Parce qu'on a déjà fait beaucoup de vélos en mode pas cher cousin, et on est d'accord, hein, c'est un cadre de vélo à la con, vélo classique, où ils t'ont mis un système électrique, et ça donne un vélo électrique pas cher cousin. Là déjà, quand tu vois que la batterie, elle est intégrée, on n'est plus sur du vélo dit à la con qui a été électrifié. Non, parce que si la batterie elle est intégrée, c'est que dans le cadre, ils ont prévu de mettre la batterie. Donc s'ils avaient prévu, c'est que c'est vraiment pas le vélo quand elle a été chercher une fin de série dans une usine pour pouvoir y rajouter un moteur. Et moins de 800 balles. Déjà, à première vue, ça a l'air d'aller. Bon, on va faire le tour. Mais avant de faire le tour, je fais sortir mon maître Magnusson, mon copain, et on va raviser les hauteurs. Alors déjà, t'as une potence qui est réglable en hauteur, mais double réglage. Le premier, c'est que tu peux régler la potence en inclinaison. Et le deuxième, c'est que tu peux la régler plus ou moins en hauteur. Tu peux remonter facilement de 4 cm. Et c'est peut-être pour ça que c'est prévu pour un pilote entre 1m60 et 2m. C'est que tu peux bien jouer avec le guidon. Alors, en position basse, le guidon, il est à 1m3 du sol. En position haute, avec la pilule bleue, il est à 1m8. En position basse, la selle est à 83 cm du sol. Et 1m02 en position haute. Donc tu vois, vraiment, ça peut varier. Hein. Et la tranche de jambon qui est posée sur la table, elle est à 92 cm du sol. Soit beaucoup trop haut pour que j'aille la bouffer. Alors j'aimerais bien que le gros boubours que tu es, tu la mettes dans ma gamelle. Merci bien. Et pour le jeté de guibole, le porte-bagages est à 73 cm du sol. Mais ça serait con de passer par là parce que ici, t'es à 49 cm. L'axe de la pédale est à 16 cm et demi d'axe de pédalier qui est à 31 cm du sol. Le Biclou, il pèse 27 kg 2. On est sur un cadre en aluminium, comme tu peux le voir, avec des belles et grosses soudures de ma boule. Renforcé ici, toujours grosse soudure. Et tu vois, là où tu as une soudure, c'est un gros pâté. Par contre, comme tu peux le voir, eh ben, tu n'as aucune suspension au niveau du cadre. Et c'est pareil au niveau du tube de selle. Alors, c'est pas suspendu, mais ça reste un tube de selle qu'on aime bien. Tu vois, ça, tu visses assez fort et ta selle, elle bougera pas. Elle est Moltonel épaisseur triple. Elle fait 25 cm de long sur 20 de large. Ventilée pour pas que ça fasse des bulles quand tu pètes. Et en plus, ils t'ont mis deux beaux coussins d'amortissement. Bon, alors, il n'y a pas de suspension, mais ça tombe bien, sur le site fatbiker.org, on a une offre. Hein. Si tu achètes un vélo en passant par mon lien, tu me contactes, tu fais une petite commande sur le site fatbiker.org, une petite ou une grosse, comme tu veux, et tu as le droit à un ressort de selle gratuit. Mais ça, il faut me contacter avant de valider ton panier, parce qu'il y a un code de réduction spécifique. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, ravisme ça, je perds, elle est là, la Maryse. Discothèque. Ça s'arrange pas. Non, bon, après, à cet âge-là, t'as plus rien à faire. Non. Bon, tu montes sur le vélo, de critiquer. C'est peine perdue, hein. De quoi c'est la Ça, peine? Tu vas jamais redevenir un peu plus normal. Tu vas toujours être détraqué. Bon, nous sommes bon, ben. Allez, je vais monter sur le Biclou. Tu peux monter sur autre chose. Oh, ça suffit. Allez, c'est bien, il y a un guidon hollandais. Eh ben ouais, hein, c'est pas pour rigoler. Hein. Donc je vais te dire le prix, après tu vas tomber sur le cul. Alors attention, pour le lancer de chaussons mulmoutés synthétiques, coquetin pêche multiprise. Ça va? Ça va, la selle elle est pas au plus haut, elle est pas au plus bas. T'as le dos qui est légèrement vers l'avant, mais la potence est réglée au plus bas, donc tu peux l'avoir bien droite. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai rien dit. Oh, j'ai compris. Mais, non, mais Elle a un esprit, mais alors moi aussi je suis avec une tétraquée. c'est pas possible. Hein. Oh, Même pas je parle, il est fou lui. Hein. bah, j'ai vu dans tes yeux. Oh, t'as vu dans mes yeux, rien du tout. Ça s'arrange pas, c'est ce que je dis. On est mort. Hein. À part critiquer tout le temps, hein, coquetin page du vélo sinon, ça te va? Ouais. Guidon type hollandais, ça te plaît ça, hein? Ouais. Voilà. Et ben si je te dis qu'il vaut 799 €. Oh, ça va. C'est vrai? C'est quoi l'anguille sous roche là? C'est pas normal ça.
La Maryse. L'anguille n'est pas sous la robe. Oh, mais non, mais t'arrêtes, ouais. Pas possible, tu peux pas être sérieux 2 secondes, moi j'en ai marre, hein. Il y a l'anguille qui... Complètement tordu, hein. Non, on peut l'avoir. Il va falloir faire quelque chose, hein. Pas possible. Hein. J'en ai marre, hein, toi, t'es complètement sincère. Attends, et en plus, pour ce prix-là, ils ont offert un casque. Ah, c'est eux qui ont offert le casque? Ouais, et puis un beau t-shirt, mais taille chinoise. Attends, je vais essayer. Ravis message, père. Elle dit bientôt sportif, t'as vu ça? Les gants, cadeau. Le t-shirt, je croyais que ça allait me mouler, mais non, même pas. Ça va. Bon, c'est une matière un peu sudation, hein. Tu mets ça quand il fait chaud. Laisse tomber, t'as perdu 3 litres. Le casque, avec la lumière intégrée. Et les lunettes, pour finir le bonhomme. Avec ça, hein? Alors l'anguille, allez, puis sous la roche, la Maryse. C'est beau comme un camion. Ouais, bah tu vas bien. Des autres bistos, quoi, non? Moi, je crois que c'est le bonhomme, c'est le bistoc. Et puis ça aussi, c'est... Non? Ouais, et puis c'est pas fini, ils ont encore rajouté des cadeaux, je te jure, pour 799 € sur le truc. À tomber sur le cul, je te montre. Le vélo, il va bien. Une sacoche. Tu viens mettre ça sur le cadre pour mettre ton téléphone. Puis en plus, dedans, tu peux mettre des conneries, cigarettes électroniques, ton porte-monnaie. Voilà. La classe. Cadeau. Une boîte avec 2 rétroviseurs. Cadeau. Bon, ceux-là, je les mets pas parce que j'aime pas. C'est ceux que tu mets sur le guidon. Et après, on voit ton bras dedans. Moi, je préfère franchement les rétroviseurs dans le bout de guidon. Ça marche rien de mieux. Mais bon, c'est cadeau. Faut pas critiquer. Rien, j'écoute. Ah bah c'est ça, je vois que tu es en admiration. Et puis c'est pas fini, ils t'ont mis un antivol, une chaîne dans un tissu avec le truc à 5 chiffres. Franchement, tout ça, c'est offert, c'est cadeau pour 799 €. On en profite, messieurs, dames. Non, mais d'habitude, t'as pas tant de cadeaux hein, avec les vélos. Hein. C'est un truc de dingue. Franchement, déjà le casque, bon je sais pas si l'homologue CE. Mais déjà un casque, t'en as pour un billet. Bon, le t-shirt, ça plaît ou ça plaît pas. Les gants, c'est quand même pratique, parce qu'en plus, ils sont molletonnés à l'épaisseur triple. Les lunettes, que tu peux enlever. Oh putain, à la limite, t'as encore plus l'air con sans les lunettes qu'avec les lunettes. On dirait un gland. L'anguille, tout ça. Hein, ça a sorti. Tu les mets, c'est magnifique. Voilà. La sacoche, l'antivol, 799 €. Enfin voilà, je trouve ça quand même quelque chose de pépère. Bon voilà, ça te plaît? Bah pour l'instant, ouais. On doit avoir un testant. Bon allez. Je te remercie, la Maryse. Je m'en vais. Nous on y va. On va aller voir sous la roche. Si la Maryse elle trouve l'anguille. Oh là 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 là. On peut plus passer. Ou pas. Oh la gueule. Au niveau du porte-bagages, on est sur un truc en tube soudé. Alors c'est pas des gros tubes avec une patte de fixation ici, une jusque là. Il fait 40 cm sur 15,5 de large. Les petites pattes de fixation pour que tu viennes y mettre un panier. Et si tu regardes bien, à l'arrière c'est marqué que ça résiste à 15 kg. Donc si ça résiste à 15 kg, ça doit résister à 90 kg de plus, bordel. Et même pas de bistacouin, bordel. Je sais pas sur toi, mais sur moi c'est la classe. Finalement c'est quand mieux comme ça. Ou pas. Derrière, ils nous ont mis une lumière, pas à pile mon copain, à fil. Tu le vois, il est là. En dessous, on a un garde-boue en métal. Petite bavette ici en plastique, avec une patte de fixation ici, une juste là, et la dernière qui se trouve là. Et comme tu peux le voir, c'est taillé jusqu'à l'axe de pédalier, donc tu saliras pas tes mocassins. Au niveau des pneus, les CST All Terrain. Donc ça, c'est des pneus plus typés VTT. Enfin, quand tu vois la tronche des crampons, c'est vraiment pas pour terrain mouillé, donc je dirais plus VTC. Donc bitume et tout chemin, mais sec. Et on est en 27,5 sur 2.35. C'est monté sur une jante semi-profilée à rayon avec un moteur moyeu arrière. Et au niveau indication, on dit que c'est du 48 volts en 27 pouces et demi, mais c'est tout. Faut que tu ailles sur leur site pour avoir plus d'indications. Alors 750 watts pour le moteur, vitesse max de 45 km/h pour un couple de 59 Nm qui va te permettre de grimper des côtes de 15 degrés d'inclinaison. Donc tu l'auras compris, hein, déjà 750 watts, t'es mal barré. Après ça dépend, parce qu'ils te disent pas si c'est en crête ou pas. Si c'est en nominal 250 watts, t'as le droit. Par contre 45 km/h, pas seulement je fais les frites. Donc on regardera si on peut brider le vélo pour pouvoir rouler en toute légalité sur la voie publique. Mais au niveau des 750 watts, j'ai gratté et j'ai pas trouvé. Alors à mon avis c'est en crête, mais on n'a pas la puissance nominale. Une crête?
Mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Je te rappelle que moi, dans le poulet, c'est la pâte que je mange, hein, pas la crête. T'es boubourse ou quoi? Dessus, ils t'ont monté une cassette 7 vitesses Shimano SIS avec 28 dents pour le plus grand pignon, 14 pour le plus petit. Pour changer les vitesses, le dérailleur Shimano tourné. Alors par contre, fais gaffe, parce que si tu vois que t'arrives pas à changer sur le plus petit pignon, voilà, tu regardes si le dérailleur il touche pas à la protection de dérailleur. Si c'est le cas, eh ben c'est la protection de dérailleur qui a pris un star dans le transport et qui s'est écrasé. Donc, pas besoin de faire de service après-vente, tu vas un grand coup de latte, tu sais que tu un petit peu. Comme ça, tu le redresses et tu t'arranges pour que le dérailleur il puisse passer le plus petit pignon sans le toucher. En tout cas, encore une fois, on le voit, t'as une protection de dérailleur sur un vélo pas cher cousin. Quand même un truc de fou, quoi. Tout ça, c'est entraîné par un plateau en tôle embouti de 48 dents avec un flasque en plastique pour pas salir ton pantalon de jogging. Les manivelles en métal forgé Prowell et les pédales en aluminium avec des bons gros picots pour entrer dans tes semelles tendres. Par contre, les semelles dures, ça dérape. Cap de dérailleur, de moteur et de lumière, tout ça, ça passe en apparent au niveau du cadre. Alors pour le câble moteur, tu vois, c'est le truc à clipser, pas à visser. Ça rentre à l'intérieur, ici, pour ressortir en haut avec le petit pépion en silicone pour pas qu'il s'abîme. Et après, pour aller au guidon, tournicotis, tournicoton. On continue la visite guidée. Donc là, on arrive à notre batterie qui est intégrée directement dans le cadre. Là, t'as le petit pépion en silicone pour pas que t'aies de brin qui rentre dedans. Le port de charge, c'est un jack, ça c'est le top. Ici, t'as le voyant de batterie. Donc bleu, c'est chargé à fond. Quand c'est vert, c'est moitié. Et rouge, ça craint du boudin. Et pour pouvoir enlever la batterie, il te faudra la clé qui se trouve, hop, accrochée au guidon. Clé qui te sert pas à allumer le vélo. Hein. Si t'as pas la clé, ça s'allumera quand même. Tu l'antiques dedans, tu tournes, le bordel, il se déverrouille et tu l'enlèves. À l'intérieur, ça se passe comme ça. Là, t'as les pépions pour récupérer le courant. Et ici, le système pour le bloquer. Le pépion de charge est sur la batterie, donc tu peux charger sur le vélo ou à part. Et pour les caractéristiques techniques, on est sur du 48 volts en 12 ampères 8, soit 614 Wh. La batterie, elle pèse 3 kg 100, ce qui fait que ton biclou, il pèse 24 kg 100 sans la batterie, mais 27 kg 2 avec la batterie. De toute façon, tu peux le mettre sur ton porte-vélo sans aucun souci. Et on nous l'annonce comme ayant une autonomie entre 40 et 60 km. À l'avant, on a un garde-boue qui est taillé jusqu'à l'axe de pédalier, donc pareil pour tes mocassins, ça craint rien. Ça, par contre, c'est pas du métal, c'est du plastique. Ouais, c'est ça. Avec une patte de fixation ici, une juste là. C'est monté avec une lumière. Alors, elle paye pas une mine, mais celle-ci, elle éclaire bien. Tu vois, c'est un LED lenticulaire juste au-dessus qui vient sur un réflecteur. Les pneus, c'est les mêmes qu'à l'arrière, hein, avec un catadiop pour être homologué PTT. Et si tu regardes bien à l'arrière, t'en as un aussi. C'est monté sur une fourche à suspension ressort avec un côté qui est bloquable, débloquable. Et l'autre côté, tu peux le régler. Il suffit juste de tourner le pépion. Voilà, je l'ai claqué. Les tubes de fourche, ils font 28 mm de diamètre et on a des battements de 75 mm. Honnêtement, bah voilà, c'est Un vélo pas cher, cousin, et on a une fourche qui a un débattement des fois supérieur quasiment au double de vélos qui coûtent une blinde. Cherche l'erreur. Bon après, c'est pas forcément la meilleure des fourches, hein, la plus costaud, mais bon, pour le prix, voilà ce que t'as, quoi. Et puis un petit truc aussi, ça c'est, je l'ai souvent en mail. Vous me dites, ah là là, j'ai des traces d'huile, ma fourche elle fuit. Tu vois, t'as des traces là. Eh ben pas du tout les gars, hein, c'est tout simplement parce que à l'intérieur ici là, ils ont mis une feutrine avec de la graisse spéciale pour les fourches. Donc c'est pour lubrifier constamment la fourche. Donc tant que t'as de l'huile, enfin de la graisse, bah c'est là qu'il faut pas s'inquiéter. Au contraire, c'est quand on a plus, que c'est tout sec, que là il faut se dire, oh là là, ça craint du boudin, et à ce moment-là, il faut démonter la fourche et venir graisser ces petits graisseurs, parce que quand il n'y a plus de graisse, hein, la mécanique, frottement métal contre métal, quand il n'y a pas de graisse, ça craint du boudin. Je dis ça bêtement. Donc si tu vois qu'il y a de la graisse, bah pas de stress, il y a point S. Bon, maintenant que tu me parles de graisse, moi je tenais à t'informer que la Maryse, eh ben elle est en train de faire chauffer la graisse à frites. Alors je crois qu'on va pas tarder à casser la croûte. Alors ça serait bien que tu termines tes conneries. T'as compris, gros babache? J'ai retourné le vélo pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors on va aller au niveau de la béquille. Classe ou merdasse. Déjà, elle est réglable en hauteur. Et chamberlock pas. Au niveau 10 de frein, on est sur du diamètre 180, là où certains c'est du 160. Avec des étriers à câble sans marque, avec une seule plaquette sur les deux qui avance. Pour le capteur de pédalage, et ben là on est sur un capteur de cadence. Donc petite piqûre de rappel, t'es pas obligé d'appuyer sur les pédales, juste à les faire tourner, ça fonctionne. À l'avant, on a un disque de diamètre 180 comme à l'arrière et les étriers à câble sans marque. Pour le guidon, on est sur un truc type hollandais. Déjà, il est légèrement relevé comme tu peux le voir. Mais le top du top, c'est le petit retour ici qui fait que c'est vraiment confortable et on a 64 cm d'un bout à l'autre. Les poignets, par contre, c'est pas le tip top. Alors tes mains elles se mettent bien dessus, hein, t'as le système anti-cassement, mais on les connaît, celle-ci, elle tourne. Tôt ou tard, elles vont finir par tourner. Levier de frein, 4 doigts, la petite sonnette.
Ici, on a le display, pas de port USB, bouton plus, moins, marche arrêt. La place pour mettre le téléphone portable ici ou là. Levier de vitesse Shimano SIS, le moins cher, mais pour moi le meilleur. La petite gâchette d'accélérateur, on regardera si ça te permet d'aller à 6 ou à 25 à l'heure. Et le levier de frein, 4 doigts. Pour allumer le vélo, t'appuies sur le bouton marche arrêt. Voilà, le bordel il s'initialise. Là, t'as la vitesse en temps réel, le niveau de batterie sur 5 bâtons. Au dos, distance kilométrique totale, et ça, c'est le niveau d'assistance. Avec plus, tu changes le niveau d'assistance et c'est réglé sur 3 niveaux. On va regarder la vitesse de la poignée d'accélérateur. Tu repasses une main, je sais pas homologué PTT. Enfin, c'est déjà pas mal, il est réglé à 25 à l'heure. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ne sachant pas si 750 watts c'est en crête ou nominal, je pense plutôt que c'est en crête, donc à mon avis on est dans les 250 watts en termes de moteur, et sache que la poignée d'accélérateur c'est moi qui l'ai rajoutée parce qu'elle est fournie dans le carton mais elle n'est pas installée sur ton vélo. Donc 25 km/h, si on est réellement sur un moteur de 250 watts, si tu n'installes pas la poignée d'accélérateur, pas de police, pas de menottes, pas de prison. T'appuies un court moment sur le bouton marche arrêt, tu passes au compteur journalier, et là le voltage de la batterie. Si tu appuies longtemps sur le bouton moins, t'as la fonction piéton qui se met en route, tu vois c'est marqué P. Tu lâches, ça s'arrête, ça te permet d'avoir ton vélo qui roule à 6. Et si tu appuies longtemps sur le bouton plus, t'as la lumière. Et ça éclaire bien, parce que ça éclaire vachement loin, mais aussi sur les côtés. Donc tu vois où c'était que tu mets ta roue. Et pareil pour l'arrière, hein, c'est bien lumineux, et est-ce qu'on a un capteur de frein? Et ouais, ça clignote quand ça freine. Mais pour un vélo pas cher cousin, ça flash quand même. Alors l'avant, l'arrière et le casque. Là, on est lumineux, hein. Enfin, là, tu me vois pas. Et si je tourne le guidon, voilà. Là, je suis devenu une lumière. Ou pas. Et si tu veux débrider le vélo, hein, quand tu es en off-road, tu appuies sur plus et moins. Tu changes avec le bouton marche arrêt. Et tu vas aller, que je dise pas de conneries, sur le programme de mémoire. Ouais, voilà. Et après, avec plus et moins, tu changes. Et c'est indiqué que ça peut aller jusqu'à 45 km/h. On va tester. On appuie sur plus et moins. Et on y va. Et ça envoie du steak, 45 à l'heure. Mais ça c'est uniquement sur voie privée les gars. Sinon police, menottes, prison c'est interdit. Hein. Sur voie publique faites pas les cons, roule à 25 km/h max parce que soit tu te fais gauler et ça sera le pire, enfin le plus sympa qui puisse t'arriver, c'est confiscation du vélo. Soit imagine tu crées un accident avec ton vélo qui a des blessés et tout, tu vas payer toute ta vie. Hein. Ça c'est pas une connerie, hein, je vous jure. Moi j'aime bien en off-road, j'allume. Ça, voilà, je vais pas te mentir. Tu vas dans les chemins de terre, voilà, tu tartines. Sur route, 25 km/h max, c'est un conseil. Et même, de toute façon, avec la Maryse, hein, quand on fait des balades, en général, c'est 18-20 km/h. Le but de faire du vélo, si c'est pour faire de la balade, c'est pour faire de la balade, c'est pas de rouler à fond. Et en plus, si tu roules à fond et que t'es emmerdé après, enfin voilà, chacun du boudin. Hein. Donc moi j'ai remis à 25, hein, comme je vais tester sur voie publique, c'est plus tranquille. Et voilà. Bon, on va charger la bête. Alors au niveau du chargeur, on a 1m40 entre ta prise et ton chargeur, et 1m20 du chargeur à la prise. Chargeur qui est pas ventilé. Il te sort du 2 A, donc il te faudra à peu près 6h30 pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. Assistance 1, on va y aller. Alors, c'est pas capteur de couple, il n'y a pas besoin de pédaler comme un gros gouré. Par contre, tu es obligé de faire au moins un tour de pédalier pour que le bordel il s'enclenche. Voilà, c'est pas le truc le plus rapide qu'on ait eu au monde. Hein. Assistance 1, tu roules à 15 km/h. Si tu te mets en 2, ah, tu sens quand même la petite accélération. Hein. Tu sens que le moteur, il y a quand même un peu de patate. On est à 19 km/h. Assistance 3, là, tu sens que le bordel il te tire. Et on arrive à 24 km/h, 24-25. Mais tu vois, voilà, c'est vraiment par rapport à un capteur de couple. Pour le mec qui n'a pas envie forcément d'appuyer sur les pédales, t'as juste à les faire tourner, tu vois. Ah, les freins vont bien. Tu as du frein à cap, mais crochette marronne. Par contre, quand t'es en assistance 3, là, le démarrage il est super progressif. Attends, on va faire le test. On va refaire le démarrage. Donc là, je me suis mis en première vitesse au niveau du dérailleur. Tu vois, tu sens que ça démarre, mais t'as pas la coup comme quand tu passes de assistance 2 à assistance 3. Regarde, progressif. Ça, c'est bien, ça permet d'économiser la batterie. On n'est pas encore arrivé à 25. Les freins, je suis surpris. Malgré que ce soit un moteur qui envoie du steak, bah c'est pas brutal. Regarde, l'accélération, elle est vraiment peinard. Tu freines, t'arrêtes de pédaler, tu reprends. Et tu reviens sur cette progressivité. Le seul truc où ça te fait un à-coup, c'est quand tu passes d'assistance 2 à assistance 3 ou assistance 1 à assistance 2. Mais si tu démarres en 3, pas de problème. Hein.
le truc il est tranquille. Et ça te permet de grimper les côtes, hein. Bah, je suis surpris. Regarde, il est freiné, 9, 10 km/h. T'as l'impression qu'il faut 15 jours pour qu'il se mette en route, mais non, il se met en route, mais il est en accélération vraiment progressive. 15, 16, 17. Bon là je tourne les pédales mais j'appuie pas dessus. De toute façon je t'ai dit que c'était pour les mecs qui voulaient pas appuyer sur les pédales, mais si tu as envie d'appuyer, il n'y a rien qui t'en empêche. Le truc c'est que t'es pas obligé. Bon allez, on va regarder comment que c'est qui se manie bien. Déjà, est-ce que tu peux pédaler tout en tournant? On va mettre la pédale au plus bas. On va tourner, on va se pencher à mort et ça passe. Et pour l'instant, j'ai aucun point négatif à lui dire. Là, je suis obligé de rouler sur l'herbe, sinon ma perche elle, vient taper les arbustes. Mais ouais, même au niveau position de conduite, le guidon, il se manipule bien. Bon, après, c'est un guidon hollandais. Mais ravise me sort, je perds. Et puis les pneus, c'est du CST, mais ça tient la route. C'est l'un des rares capteurs de cadence qui te met pas des à-coups à chaque accélération. Bon, ma Maryse, elle est venue, hein, tu vois qu'il fait pas terrible en plus pourtant. Bon, c'est bizarre. Mais à mon avis, elle a envie de tester le vélo hollandais. Alors le truc, là je viens de calculer un machin. Tu vois l'accélération que tu as au pédalage? Mais c'est vraiment tranquille. Là, celui qui dit qu'il a peur avec l'accélération au pédalage, bah honnêtement, fait pas de vélo. Parce que je me demande même si un vélo musculaire, ça serait pas plus brutal que ça. Mais voilà, regarde. Je pédale. Et tu vois que c'est vraiment tranquille et détendu. Hein. Bon, dans les imperfections, tu sens que la fourche, elle passe. Par contre, manque de suspension à l'arrière, mais ça, tu t'en doutes. Regarde, on va faire un test. On va faire un départ arrêté. Et tu vas voir le temps qu'il faut pour arriver en vitesse max à 24 et des bananes. Parce qu'il ne va pas à 25, mais à 24 et des bananes. Avise-moi ça, je perds. Allez, je partir. 7, 10, 14, 15. Je tourne les pédales, mais je lui donne pas de coup de main. 18, 22 et 24. Freiner. En tout cas, les pneus, bon grip. Ça, c'est clair, tant que le terrain il sera sec, tu n'auras pas de soucis. Maintenant, on va accélérer, mais à l'accélérateur. Et tu vas voir que c'est pas du tout la même mayonnaise. Je me permets de le faire parce qu'on est sur un chemin privé, off-road. Hein, voilà, sinon je l'aurais pas fait. Regarde, l'accélération est beaucoup plus brutale. Ça, c'est clair et net. Parce que je suis déjà arrivé à 24 km/h. Donc l'accélérateur, il n'est pas taillé comme l'accélération du pédalier. Tu le fais, tu le maintiens ta vitesse max pendant 5 à 10 secondes. Tu as un P qui s'affiche sur le display. Tu lâches l'accélérateur, tu tournes pas les pédales et tu as un régulateur de vitesse. Alors ce truc, c'est doublement interdit parce qu'en France, la poignée d'accélérateur est interdite à plus de 6 km/h. Donc là, on est à 25, c'est mort. Et deuxième chose, c'est que le régulateur de vitesse aussi est interdit en France. Donc comme ça, c'est de mort. Donc je te déconseille, si tu veux être dans les clous, d'installer cette poignée d'accélérateur ou de t'en servir comme moi que quand tu n'es pas sur la voie publique. Sinon, regarde le grip des pneus. Puis même au niveau position de conduite, tu vois, je suis bien droit, en sachant que j'aurais pu être plus droit en relevant la potence. Ouais, et ça, c'est le vélo qui va plaire à la Maryse. Mais bon, c'est bon, elle en a assez, elle va pas venir me le taxer. Mais j'aime bien. Même les poignées, tu vois, elles sont confortables. Le truc, c'est que le problème, au bout d'un moment, on sait qu'elles vont tourner. Mais ça passe. Hein. Tiens, on va essayer la cadence de pédalage à 25 km/h. Voilà. Donc, tu vois, même la démultiplication, elle est bien faite. Bon, après, c'est pas fait pour rouler à 45, mais à 25, c'est suffisant. Eh, je m'habitue pas à ce casque-là. Il y a du vent, je prends l'air de partout. J'ai pas l'habitude. Allez, freinage d'urgence. Et ça freine bien. Tu sais, je te dis qu'il faut un certain temps pour capter que tu tournes les pédales et qu'il fallait un tour de pédalier. Pas si sûr qu'il faut faire un tour de pédalier. Mais je dirais plus que l'accélération, elle est tellement progressive que voilà quoi. Mais ça, c'est bien. Pour économiser la batterie, t'es au top. Pour les gens qui n'ont encore jamais eu de vélo électrique ou qui ont peur en vélo électrique, là, il n'y a pas de problème. Tu n'auras pas les chocottes. Dans les imperfections, à la fourche, elle travaille, mais Charlotte quand même, maintenant, Charlotte, t'as pas tout de suite. Oh ouais. Et tu sens que le petit ressort de sel ou le tube de sel à suspension serait pas un luxe. Bon, regarde, là, je suis en 7ème vitesse, la vitesse la plus dure. Je ne fais que tourner. Et on va voir ce qu'il a dans le sac. J'aurais même pu le faire à l'accélérateur. Bon, on va le faire à l'accélérateur. Allez, c'est parti. Donc là, ça grimpe.
C'est pas une cote de ma boule, le régulateur de vitesse est enclenché, je lâche l'accélérateur. Et on continue d'accélérer, on est à 22. J'arrive pas encore à la vitesse max qui est de 24. Mais ça passe, 23 km/h. Eh, on a quand même un moteur qui a du couple. Donc les 59 Nm, j'y crois. Mais je suis surpris par la qualité de ce vélo qui coûte moins de 800 balles. À plus rien y comprendre. J'ai testé des vélos qui coûtaient des fois 500, 600 balles plus cher que lui et qui étaient moins bien. Hein. Voilà, maintenant pour l'instant, j'ai rien à lui reprocher. On a perdu un bâton de batterie au bout de 5 km d'autonomie. Bon, c'est une petite batterie, 48 volts, 12 ampères 8, mais c'est quand même une batterie de 48 volts. On a des vélos plus chers qui sont en 36 volts. Hein. C'est quand même surprenant. Là, je pense... Allez, voilà, on va attendre le débriefing, mais... Pour moi, je t'ai trouvé la pépite. Ah ouais, t'as pas un budget énorme. Tu veux un vélo qui soit polyvalent. Ah ouais, voilà. Ouais, pas pour faire le chambert. Parce que là, t'es remonté être marronne. Mais regarde, tu vas aller faire tes courses, tu vas aller bosser. Tu veux aller faire des balades. Il est au top du top. T'as le porte-bagages, t'as les garde-boue qui sont bien taillés. Il tient la route sur tous les types de chemins. Bon, je sais, faut pas que ça soit trop, voilà, cochon. Hein. Parce qu'on a une fourche qui a un bon débattement, mais Chaberlotte m'attend de Charlotte. Hein. La fourche est vraiment pour les petites imperfections, au max les moyennes. Dès que tu vois que c'est des machins de ma boule, t'es perdu à slip. Mais regarde, je pédale pas, j'accélère pas, je suis encore à 23 km/h. Hein. En plus de ça, j'ai du vent en pleine tronche et je peux te dire que ça souffle. Ah, tu sais, c'est pas évident d'essayer de trouver une gamme large de vélos pour pouvoir satisfaire toutes les demandes. Mais là, je pense qu'au niveau vélo type hollandais en mode pas cher cousin, lui, il risque d'arriver en première ligne. C'est ça. Bon, après, tu vois que sur les lits de cailloux, là, comme ça, les pneus CST tout terrain, faudrait faire gaffe. Ça dérape un peu. Mais voilà, regarde, et 23 km/h, le bordel il grimpe. Hein. Ah, je suis pas mécontent. Ah, puis la selle, ça va, c'est correct. Tu sens qu'elle est molletonnelle. Bon, quand j'ai fait un peu plus de 100 kg, je l'écrase complètement. Donc je sens quand même qu'au fond, c'est dur. Mais par rapport à certains vélos où tu as des selles string, celle-ci, elle prend bien ton cul. Hein. Tu fais 70 kg, tu n'auras pas mal au derche. Hein. Le cadre, il est rigide. Les pédales, elles accrochent aux godasses quand tu as des semelles tendres. Semelles en cuir, ça passera pas. Et voilà, qu'est-ce que tu veux de plus pour 800 balles 800 balles. Là, le régulateur est enclenché. Si tu veux l'arrêter, soit tu freines, soit tu accélères un coup et tu relâches. Et voilà. Mais on va faire essayer la Maryse. La Maryse, elle a fait un démarrage au pédalage en mettant la vitesse la plus dure. Enfin, en laissant la vitesse la plus dure, c'est moi qui l'avais mis. Et c'est tellement progressif qu'elle n'a chié comme une russe. C'est vrai que si tu fais que le pédalage, je te conseille quand même de jouer avec les vitesses. Et quand tu dois redémarrer, arrange-toi pour être la vitesse la plus souple. Ouais. L'accélérateur, ça va mieux. Bah oui. Puis après, tu lâches l'accélérateur, puis tu pédales. Ah ouais, c'est progressif, c'est vrai. Et quand tu lâches l'accélérateur et que tu veux repédaler, t'as l'impression que le moteur il est éteint et puis après... Ouais, parce que dès que tu arrêtes et que tu reprends, il y a une accélération à la con. Mais fais-le qu'au pédalage, tu verras la montée. Ah, c'est pour ça que là, Après, t'as peut-être pas mis la vitesse adéquate. Hein. Là, je suis désolé, mais son vélo, il grimpe aussi bien que le RX800. Hein. Bon, je dirais que le RX800, il a peut-être un tout petit peu plus de patates, mais vraiment pas de beaucoup. Hein. Franchement, il monte bien. Alors, la Maryse, Pas mal. Franchement, t'as grimpé facile, t'as eu mal aux jambes? non, pas du tout. Tu grimpes tout seul, tu sens même pas que ça monte. Eh. Tu vas voir la tête de là, mais tu verras. Ouais, bah ouais. Tu verras, ça veut dire que c'est moi qui vais la grimper. Ah bah moi je peux la grimper si tu veux. Hein. Non, c'est bon. Spécialiste. Bon bah alors, Je suis un grand sportif. J'ai mis un casque de sportif. t'as oublié les lunettes. Ouais, je mets pas les lunettes. Il y a pas de soleil, hein. C'est pas que j'ai pas mis les lunettes, c'est que j'ai oublié le soleil. N'oubliez pas, t'as plus. Hein. Bah après, là, t'es sur un billard. Ouais d'accord, mais il y a des fois tu le sens même sur un billard que le vélo. Ouais, ça va. Sinon, t'en penses quoi, là? Bah j'aime bien, oui, il est pas mal.
Pour 800 balles. Carrément, franchement, la position, ça va. Bon, le guidon, il est un peu bas. Non, mais ça, j'aurais pu le remonter, y a pas de souci. Franchement, il est pas mal. Les pneus ils sont déjà assez gros, donc tu sens pas trop les trous, ça va. Puis il grimpe bien. Ouais, mais c'est moi qui vais tester. Ah. Allez, D'habitude, tu dis, c'est toi qui as monté la côte. Mais il va bien. Quand il va pas bien, je te les refourgue. Ah bah d'accord. Plus mal aux jambes avec lui dans les côtes qu'avec lui. Dans les côtes. Ouais. Ouais, ouais, je Il vais a mettre senti. ouais. Si tu veux bien grimper les côtes avec le RX800, tu es obligé de faire activer l'accélérateur. Ouais. Et bah quand ça grimpe trop, accélérateur ou pas, tac, hein. Ouais. Ah ouais. Donc c'est un vélo pour du plan. Ouais, c'est ça. Bon, alors là c'est un vélo hollandais pour la montagne, cherche l'erreur. Pour le plat pays. Alors je vais faire un test, j'ai mis assistance 1, j'accélère et je vais regarder si l'accélérateur il va à la vitesse max ou s'il est taillé sur le niveau d'assistance. Non, il est taillé sur le niveau d'assistance, tu vois. Et tu peux avoir aussi le régulateur de vitesse, j'ai dit 10 secondes mais c'est pas vrai. C'est quand tu plafonnes ta vitesse pendant 5 secondes, c'est bloqué. Et là tu vois, je suis en assistance 1 et j'arrive à plafonner ma vitesse à 13 km/h. C'est vraiment bien foutu. Et pour l'instant, je te jure, j'ai rien à dire. Par contre, dès que tu changes de niveau d'assistance, tu coupes automatiquement le régulateur de vitesse. Bon, on va voir ce que ça donne dans la Côte d'Olin. Alors par contre, le petit point qui pourrait peut-être être négatif, c'est l'autonomie. Parce que là, j'ai fait 8 km, j'ai perdu un deuxième bâton de batterie. En sachant que pour venir ici, ça fait que grimper. Alors par contre, voilà, il y avait le régulateur de vitesse. Et ça, je trouve ça dommage. Alors, il fallait quand même trouver des bouches en kebab. C'est que j'étais à la vitesse max, 23 km/h. Tu lâches la poignée d'accélérateur et tu pédales en même temps. Hein. Et bien, il redémarre cette accélération progressive. C'est-à-dire qu'au début, tu as l'impression que ton moteur, il veut plus, qu'il marche plus. Mais si, c'est juste parce qu'il redémarre tout doucement. Voilà, on va se mettre en vitesse choucroute. Je vais faire que tourner les pédales. Je vais tourner les pédales parce que si je dois accélérer et qu'après je dois reprendre, l'accélération elle sera trop petite et on verra pas ce que ça donne réellement. Là tu vois, je suis à 10 km/h, là je suis première vitesse au dérailleur et là je commence à sentir que j'entraîne le vélo. Ouais, il nous avait dit une cote à 15 degrés, là je sais pas combien il y a de degrés mais il y a plus que 15 et j'ai encore perdu un bâton de batterie. Ah, ça va être le hic la batterie. Et bon, là je suis à 11 km/h, j'appuie pas, hein, c'est juste tourner les pédales. Si je veux appuyer, tu vois, voilà, et là je le relance. Donc ouais, c'est un vélo qui est vraiment sans effort, avec ce capteur de cadence. Mais quand ça grimpe, il faudra quand même que tu appuies un peu sur les pédales pour entraîner le bordel. Mais sinon ça grimpe, hein, parce que là il y a une paire de vélos qu'on a déjà mis en sécurité. Hein. Et là regarde, 14. Ouais, j'arrive en haut à 14 km/h. Et là que c'est du plat, et ben le bordel il réaccélère. Et je vais arriver tranquillement à récupérer mes 25. Ouais, c'est vraiment pour 800 balles. À part cette histoire d'autonomie qui a l'air d'être petite, mais encore, je tiens à mettre un bémol, c'est parce que il faut voir. Là on fait que grimper. Et la poignée d'accélérateur quand tu t'en sers, finalement elle fout un peu la merde parce que quand tu veux repartir au pédalage, tu as trop cette latence d'accélération. Mais je crois que tu as la même histoire quand tu pédales et que tu arrêtes de pédaler. Ouais. Ouais, ça c'est la mouche. Tu vois, je pédalais, hein, j'étais pas à l'accélérateur, j'ai arrêté de pédaler un moment, je repédale, et tu vois que elle est vraiment longue cette accélération. Alors quand tu démarres à 0 km/h, bah c'est bien, c'est-à-dire que ça va pas faire peur aux gens. Il va vraiment t'accompagner progressivement, il n'y a pas d'à-coup. Le problème c'est que tu vois un truc, hop tu t'arrêtes, tu reprends, et ben là t'as rien. Là t'as le temps, je veux te dire tu peux aller te faire un café, aller le boire et seulement après il va réaccélérer. Là seulement maintenant il commence à me réentraîner. Ça c'est cool. Ouais, mais là ce que j'ai fait, j'ai grimpé la Côte d'Olin, donc qu'est-ce qu'on fait? On va boire une baignousse. Ça c'est facile ça. Ça c'est facile. Là. Ça y est, on est rentré de la petite balade. Oh, c'était pas énorme. Hein. 25 km et rideau. Hein. Ouais. Heureusement que c'était beaucoup en descente parce que je sais même pas si en temps normal les 25 bornes tu vas les faire. Hein. C'est ça le truc. Enfin, il y a deux mouches dans le kebab. Ouais. La première c'est l'accélération. Donc c'est bien, ça te fait pas peur, ça accélère tout doucement, progressivement.
Le problème, c'est que dès que tu arrêtes de Ça pédaler s'arrête. et que tu reprends, bah, c'est pas que ça s'arrête, c'est Bah, que. le moteur il s'arrête, mais c'est le voir partir quoi. Voilà, il redémarre tout doucement, on dirait une 4L en fin de vie, dans une montée. Et ouais, c'est ça qui est. Ça, Tu c'est sens chiant. fort en plus. Hein. Ah ouais, bah, tu sens fort que tu sens plus rien. Ouais, c'est ça. Merde. Tu te dis merde, ce bordel il marche Il est plus. un bazar. Et après il repart. Donc tant que tu continues dans ton mouvement, bah il n'y a pas de problème. Ouais. Mais alors si jamais tu es dans une côte et puis que tu dois Ah, faut pas arrêter de pédaler, sinon t'es mort. Hein. t'arrêter une seconde et reprendre, bah t'es pas dans le bar. C'est foutu. Voilà, ça. Mais ça, c'est bien, c'est parce que ça permet d'économiser la batterie. C'est pour éviter les crêtes. Heureusement. Donc le démarrage il est progressif. Mais heureusement que ça va. Ah ouais, parce que là tu fais 10 km quoi. J'ai le vélo où il faut être deux, il y en a un qui est dessus, puis l'autre il pousse comme un con. Voilà, c'est ça, parce que sinon c'était mort. Hein. Là, franchement, au niveau autonomie, je m'attendais quand même pas que ça soit aussi peu Non. que 25 km/h C'est dommage hein. en ayant ce type d'accélération. Et c'est vraiment con, hein, ouais. Ouais. Parce Parce qu'il est que- pas mal comme vélo. C'est vraiment un super vélo, j'ai absolument rien à dire là-dessus, hein, honnêtement. Hein. Autant en confort que. Enfin, Ouais. je sais pas ce que t'en as pensé, Non, toi, moi j'ai Marie. bien aimé aussi. Il grimpe même mieux que ton Ouais, RX carrément, 800. il monte bien. T'as vu ça toi? Donc, voilà. C'est con, c'est l'autonomie et puis le fait que ouais, faut pas arrêter de pédaler quand ça monte quoi, sinon. Ouais, voilà, ou sur du plat, tu t'en fous à la limite. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment dans les côtes où là ça prend la tête, hein. Ou même en descente, hein, tu t'en fous, mais vraiment quand ça monte, c'est un peu la merde. Donc oublie ce vélo-là si t'es vraiment dans une zone qui est vallonnée, et oublie si tu dois faire beaucoup de kilomètres. Ou alors tu vas le faire avec tes guiboles. Voilà, c'est ça la seule mouche dans le kebab. Donc on va passer à la notation, ma Maryse. Arrête. Ma Maryse, t'as vu. Donc au niveau robustesse, j'ai absolument rien à dire Non. là-dessus. Bordel, tu vois qu'il est Ouais. costaud, il trompe pas, il berloque pas, il n'y a pas de vibration, à part le disque de frein qui de temps en temps, il y a un petit Ouais, peu. bah, c'est pas le seul hein. Ouais, voilà, quoi, c'est assez compliqué des fois, mais c'est quand tes plaquettes elles sont neuves, tu vois, donc il faut le temps que ça se fasse. La fourche, c'est peut-être pas la meilleure des fourches, même si on a un super débattement, tu vois que c'est pas le plus costaud. Mais à part ça, absolument rien à dire, donc on va lui mettre 8 burnes sur 10. En termes de confort, bah écoute, même la selle elle est confortable. Ah, je sais pas ce que t'en as pensé. Bah j'ai pas roulé beaucoup avec, mais non ça va pas. Voilà, le truc c'est que quand tu fais plus de 100 kg, le motonel épaisseur triple, tu y aplatisses trop. Et tu sens vite le truc dur, mais voilà, sur les 25 bandes, j'ai absolument pas eu mal au cul. Contrairement à certains vélos qui coûtent une Ouais. blinde et que tu as des selles string qui te déboîtent. Là, non, rien, même position de conduite, qu'est-ce que t'en penses? Non ça va. Ouais. Il est bien hein. Bien droit, puis c'est le guidon hollandais, hein, ça c'est vraiment un tip top, le changement de vitesse il se fait bien. La fourche elle fait son taf. Peut-être qu'un ressort de selle ou un tube de selle à Ouais, ça peut suspension, aider, ouais, c'est sûr. ça serait au top. Maintenant, vu l'autonomie, tu vas pas non plus avoir Non. mal au cul. On n'a pas le temps d'avoir mal au cul. Pendant des années, Non. quoi, c'est ça. Donc, ouais, en termes de confort, même regarde l'équipement, le garde-boue, le porte-bagages, enfin voilà, quoi. C'est bien, t'as un dérailleur, t'as une lumière à l'arrière. On peut pas le dire mieux, hein, putain, ouais, franchement. Non ça va. Donc on va lui mettre 8 sur 10. En termes de force moteur, Ouais. c'est bien, mais ça grimpe pas toutes les côtes. Hein. Donc au démarrage sur du plat, tout ça, ça va bien, mais tu vois que quand ça grimpe, t'as à lui donner un coup de main. Donc on va lui mettre 2 burnes et demi, en sachant qu'on a testé pire. Ah oui. Ah oui. Nettement pire, qui coûte plus cher. Ah ouais, c'est ça le pire. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, t'attends pas si ça grimpe, il va quand même falloir que tu pédales. Et surtout, tu t'arrêtes pas. Non, sinon t'es foutu. Quand t'es lancé, tu t'arrêtes pas, sinon t'es chier. Comme dans les bronzés, je m'arrête pas, je suis lancé. Ouais, c'est ça. En termes d'autonomie, on avait dit tu fais 7 km à H-Burns. Bah là, on en a fait 25, mais vraiment au bout du bout, hein, du bout de la vie. Donc ça sera 3 H-Burns et demi. Et en termes de rapport qualité-prix, 800 balles, Ah, il est pas cher. il est vraiment pas cher. Non, C'est vraiment, je veux pas dire l'affaire du siècle, Non, mais c'est à sûr. condition c'est un bon vélo, hein, après tout. que tu grimpes pas beaucoup Ouais, c'est ça. et que t'aies pas beaucoup de distance à faire. Maintenant, si tu dois aller faire 10 km pour aller bosser, voilà, t'es... Ouais, oublie. Sinon tu reviens pédaler. Bah Ou non, alors, 10 au pire- km, 10, Ah oui, ça fait ouais, 20. ouais, 10, ouais. Sinon faut prendre son chargeur pour aller travailler, quoi. Ouais, voilà. Vu que tu peux enlever la batterie. Ouais. Mais c'est ça le hic, c'est que c'est sur de la courte distance et c'est ça qui va lui faire des points. Parce que j'étais parti pour le certifier rondelle. Bah ouais. Tu c'est mets dommage. 10 km de plus avec 35 bornes, c'est bien, ça fait 17 km aller, 17 km retour, ouais. Mais là, t'es quand même un peu sur ta faim, hein. C'est juste pour aller faire des courses au proxy du coin. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est une aide, mais ouais, pas suffisant. Donc à cause de ça, et puis de l'accélération qui s'arrête en plein milieu quand tu arrêtes de pédaler, donc on va lui mettre 8 burnes sur 10, parce que quand même 800 balles, je vois pas ce que tu peux avoir beaucoup mieux à 800 Non, balles. c'est clair. Mais je pense qu'il y a peut-être un moteur qui est peut-être un peu trop énergivore
par rapport à la batterie, parce que même la batterie, on est quand même sur du 48 volts en 12 ampères et des bananes. Tu vas prendre un vélo dans les magasins de sport en France, t'as pas ça. C'est du 36 volts en général et t'arrives pas à 12 ampères. Donc pour le prix, t'as mieux que ce que t'as en France, mais on est quand même déçu juste sur l'autonomie. Ouais, donc 8 sbires sur 10 pour l'autonomie, enfin pour le rapport qualité-prix. Et malheureusement, bah, à cause de ça, il sera pas certifié rondelle. Donc il se peut que quand tu pètes, eh ben, tu fais pas de bruit. Ça rendait la liberté. Oh non, moi j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Oh, tu me fatigues. Donc je me dis, j'ai rien Faites fait. toutes tes conneries. En longueur de journée, si je les compte, j'ai même plus assez de place sur mes mains. Ah bon, bah j'ai pas J'ai demandé pas de fait de l'écouter doigts. sur les mains, là, ouais. J'ai pas assez de doigts pour compter tes conneries. Ok. Bon, alors, sur ce, c'est avec la rondelle de liberté que je vous souhaite de passer une bonne journée. Vous savez plutôt que tu parles la bouche pleine, hein. Si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Si tu n'es pas un peu plus Ah, tu c'est pas mets sur l'air. possible. Et puis voilà, ça va mieux que ça. Ouais. Alors t'es remonté de culotte, remonte-la bien, hein, parce que rondelle dilatée, il faudrait pas que tu aies une deuxième qui y passe quand même. Après, merci. Toi, marcher comme un cow-boy, alors en plus de pas... Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Moi, je suis dégoûté parce que toi, tu remontes jamais de culotte. Non. Voilà. Regarde, comme ça, on pousse à l'allure, hein. Bah ouais, t'as l'allure, ouais, c'est ça. C'est ça, t'as l'allure. Allez, fire.